Et salut à tous, vous connaissez mon amour pour les rods et notamment pour les wireless go et vous connaissez un petit peu la guéguerre que j'ai avec Cyril de la chaîne Les Tests de Cyril par rapport au Holy Land Lark 150. Et ben aujourd'hui je pense que j'ai trouvé un produit qui va tous nous mettre d'accord. Aujourd'hui on parle du DJI Mic. C'est une solution d'enregistrement micro avec deux émetteurs et un récepteur qui est livré dans une boîte de chargement, un peu à la manière des Holy Land Lark 150. C'est cool d'avoir un produit qui va être, je pense, dans la même cour que les Rode Wireless Go et avec la créativité du Lark 150, c'est-à-dire cette boîte, cette fameuse boîte de chargement qui, à mon sens, manque un petit peu au Rode Wireless Go. Donc, les émetteurs et récepteurs sont livrés dans cette fameuse boîte de chargement. Ils sont donnés en termes d'autonomie pour les émetteurs de 5h30 et pour le récepteur de seulement 5 heures. On peut pousser tout ça à plus 12 heures avec la boîte de chargement. Je trouve que c'est un peu limite, honnêtement. 5 heures, si on attaque très tôt le matin, ou si elles sont pas entièrement chargées, ou s'il y a le moindre problème, sur un tournage d'une demi-journée, on peut vite arriver à avoir des problèmes. C'est quand même une bonne solution, c'est quand même une bonne idée, mais ils auraient pu pousser 1 heure, 1 heure et demie de plus sur chaque boîtier, et là franchement je pense que ça aurait été le micro parfait. En plus de ça, ils ont rajouté de la connectivité qui va pouvoir les faire marier parfaitement avec tout l'écosystème DJI, mais aussi l'élargir à d'autres produits tels qu'un simple smartphone, et ça c'est plutôt cool. Dans la boîte, ils ont livré deux fiches. Une fiche USB-C, une fiche Lightning qu'on va venir plugger dans les micros et qu'on va venir attacher, par exemple, sur le port USB-C de votre téléphone. Sur le port de l'Osmo Action, par exemple. Et là, on va avoir une caméra plutôt cool et un son excellent. Un son sans fil, sans s'embêter avec des longueurs de câbles ou des choses comme ça. Et ça va être plutôt sympa. Les micros sont donnés pour 250 mètres de portée. De mémoire, c'est à peu près la même chose que les Wireless Go. C'est beaucoup. Pour moi, c'est même un peu trop. Mais bon, vaut mieux trop que pas assez. Et 250 mètres, là, honnêtement, vous êtes plus que large. Autre chose plutôt cool qui existe chez Rode et pas chez Holy Land, c'est le rec en interne. Il y a une mémoire interne qui peut aller jusqu'à 14 heures d'enregistrement. Ça, c'est plutôt stylé et franchement, quand on a oublié de prendre une carte ou un truc comme ça pour le son, ou juste simplement de faire un backup, franchement, c'est appréciable. Dans la boîte, on retrouvera aussi des bonnettes anti-vent, mais par contre, on n'aura pas de micro lavalière. Les micros sont assez chers et c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de lavalière fournie avec, mais bon, c'est une qualité DJI, on peut pas tout avoir non plus. Donc, en parlant de prix, on arrive sur des micros quand même qui sont pas donnés, qui sont bien plus chers que les wireless. On arrive sur un budget de 329, donc 330 € pour ces DJI. Honnêtement, selon la qualité des micros, je doute pas que ce soit un très bon investissement. Je suis pas à l'abri de m'en acheter une petite paire, mais je vais attendre un petit peu, voir les tests qui vont être faits dans les jours, dans les semaines à venir, et honnêtement, ça peut être mon setup de voyage. On le branche, on le plug, on fait notre enregistrement de 10, 15, 20 minutes, 1 heure grand max pour les petits tournages, par exemple pour tourner une petite vidéo, un petit vlog. On remet dans la boîte, on balance dans le sac et c'est rechargé. Franchement, selon vos utilisations, ça peut être cool. Moi, je sais que des moments, je peux enregistrer pendant des heures et des heures. Je peux filmer de la formation, filmer des interviews qui peuvent être super longues et en enchaîner plusieurs. Et professionnellement parlant, 5 heures, ça peut arriver à être super court. Sachant que derrière, j'ai pas encore la durée pour recharger l'intégralité des boîtiers avec le socle de rechargement. Donc voilà, j'ai peur que pour mon utilisation, les 5 heures, ça soit un peu léger, mais en setup de voyage, en setup de vlog, ça peut être plutôt cool. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si, comme moi, ce genre de produit vous hype, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!